Alors pour le 5.3, donc sur l'ensemble A égale A, B, C, on considère une relation R déterminée par son graphe G, dont chacun des cas donnait une représentation sous forme de diagramme sagittal, de tableau, puis de matrice, puis étudier les propriétés éventuelles de la relation, c'est-à-dire la réflexivité, la symétrie, l'antisymétrie et la transitivité. Donc ici, on a l'ensemble à étudier, c'est A qui est égal à B, C. Et on a donc la relation R. Donc pour le premier cas, on a G est donné par A, B, A, C. Alors la première chose à faire, c'est de représenter la relation sous forme de diagramme sagittal. Donc le diagramme sagittal de R. Donc la première, donc là on va mettre les sommets de l'ensemble, donc A, B et C. Et ensuite on va tracer les flèches selon les relations. Donc A est en relation avec lui-même, B est en relation avec A, donc une flèche de B vers A, et A est en relation avec C, donc une flèche de A vers C. Voilà donc le diagramme sagittal. Ensuite, donc on doit représenter la relation sous forme d'un tableau. Donc le tableau cartésien de la relation. Donc 3 lignes, 3 colonnes. On a alors A, B, C, A, B, C. Donc ligne, colonne, toujours. Alors on a A est en relation avec lui-même, B est en relation avec A et A est en relation avec C. Donc on croise les éléments qui sont en relation. Ensuite, sous forme de matrice, donc, sous forme de matrice M, donc c'est une matrice 3 x 3. Donc là, on a A est en relation avec lui-même, donc 1. N'oubliez pas que ici on a A, B, C, A, B et C. Alors, A est en relation avec lui-même. A est en relation avec C. Il n'y a pas de relation, donc A, B. Donc A n'est pas en relation avec B, donc 0. Par contre, B est en relation avec A. B n'est pas en relation avec lui-même. B n'est pas en relation avec C. C, donc avec A, 0. C avec B, 0. Et C avec C, 0. Donc voilà la matrice d'adjacence de la relation R.
Donc ensuite, on va étudier les propriétés de la relation. Alors, est-ce que la relation est réflexive? Ben, la réponse est non, parce que B n'est pas en relation avec lui-même, C n'est pas en relation avec lui-même. Donc R n'est pas réflexive. Est-ce que, donc ici on peut écrire, car B n'est pas en relation avec lui-même, tout simplement. Est-ce que la relation est symétrique? Eh bien, non. Parce que ici, on a B en relation avec A, mais A n'est pas en relation avec B. Donc, la relation n'est pas symétrique. Donc, on a B est en relation avec A, mais A n'est pas en relation avec B. Donc, non, A en relation avec B. Pour l'antisymétrie, si on regarde le diagramme sagittal, eh ben, on voit toujours, donc on ne voit que des flèches dans un seul sens. Alors cela veut dire que cette relation est antisymétrique. Et pour la transitivité, eh ben, la relation n'est pas transitive. Pourquoi? Parce que normalement, donc là plutôt, elle n'est pas transitive parce qu'on a B en relation avec A est en relation avec C, mais B n'est pas en relation avec C. Donc R n'est pas transitive. Car donc B est en relation avec A et A est en relation avec C, mais B n'est pas en relation avec C. Voilà. Alors maintenant pour le deuxième cas. Donc là, je vais donc reprendre la même page, mais pour le deuxième cas. Alors, dans le deuxième cas, on a donc le graphe G est donné par A, B, B, C, 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 B, BA et CA. Alors, le diagramme sagittal, donc on a toujours trois éléments, A, B et C. Alors, A est en relation avec lui-même. B est en relation avec lui-même. C est en relation avec lui-même. Ensuite, on a CB, donc de C vers B. BA et CA. Alors, pour le tableau cartésien, alors A avec A, B avec B et C avec C. Ensuite, CB, BA et CA. Pour la matrice, donc AA, BB,
CC, donc BA, CA et CB. Donc le reste, sont des zéros. Pour les propriétés, donc on remarque que sur chaque sommet, on a une flèche donc, qui part de l'élément et revient sur lui-même. Alors, la relation est réflexive. Donc, chaque élément est en relation avec lui-même. Donc, R est réflexive. Donc, pour la symétrie, est-ce que la relation est symétrique? La réponse est non. Parce qu'ici, d'ailleurs, on n'a que des flèches dans un seul sens. Alors, B en relation avec A, mais A n'est pas en relation avec B. Donc, R n'est pas symétrique. Donc là, un contre-exemple. B est en relation avec A, mais A n'est pas en relation avec B. Alors, pour l'antisymétrie, dans ce cas, la relation est antisymétrique parce qu'on a des relations dans un seul sens. Alors, R est antisymétrique. Pour la transitivité, donc ici, on voit qu'il y a un seul cas de transitivité qui est C en relation avec B et B en relation avec A, alors C en relation avec A. Donc le seul cas de transitivité est vérifié, alors la relation est transitive. Donc, autrement dit, il n'y a pas un contre-exemple. D'accord ? Donc ici, on peut noter le seul cas de la transitivité qui est C est en relation avec B et B est en relation avec A, alors C est en relation avec A. Donc le cas de transitivité est vérifié. Alors maintenant pour l'exo 5.4. On considère la relation représentée par le diagramme sagittal ci-contre. Donc ici, il nous donne le diagramme sagittal et pour étudier la relation. Donc la première question. Donnez le graphe de cette relation, puis une représentation sous forme de tableau et de matrice. Donc, première question. Alors, ici, vous voyez, on a A est en relation avec B. Donc, B avec E, ainsi de suite. Donc là, dans le graphe de la relation, on va mettre tous les couples qui sont en relation. Donc, A avec B, A avec D, B avec E, B avec D, E avec D, C avec D, C en relation avec B et C en relation avec A. Donc ici, on peut donc séparer les couples soit par virgule, soit par point virgule. Ensuite, donc la première chose, c'est le tableau. Donc plutôt le graphe. La deuxième chose, c'est le tableau. Donc ici, on a 5 éléments dans l'ensemble E.
Donc ici, on a l'ensemble de définition ou l'ensemble étudié, c'est E qui est égal à B, C, D et E. Alors ensuite, pour le remplissage de ce tableau, donc on a A en relation avec B, A en relation avec D, B avec E, B avec D, E avec D, C avec D, C en relation avec B et C en relation avec A. Donc voilà, les différentes relations sont représentées par les différentes croix. Ensuite, par les croix, pardon. Ensuite, pour la matrice de R, alors M égale, donc ici on a A, B, C, D et E. Alors, il n'y a pas de relation entre A et A. A et B sont en relation. Donc A et C, non. A et D, oui. Et A et E, non. Ensuite, B n'est en relation qu'avec D et E. C est en relation avec A, est en relation avec B. Et avec D. Oh, pardon. Donc là, je me suis trompée. Donc au lieu de mettre 1 et 0, j'ai mis une croix. Donc 1, 1, 0, 1 et 0. D n'est en relation qu'aucun de... Donc D est en relation avec aucun élément. Donc 0 sur toute la ligne. Et E est en relation avec D. Et 0 pour le reste. Donc voilà. Alors pour la deuxième question maintenant. Quelles sont les propriétés de cette relation? Alors, est-ce que la relation R est réflexive? Donc la relation n'est pas réflexive parce que donc, les éléments, donc si on prend les éléments, donc on ne trouve pas des valeurs 1 dans la diagonale. Si on regarde par exemple la matrice, c'est-à-dire normalement chaque élément doit être en relation avec lui-même pour dire que la relation est réflexive. Mais ce n'est pas le cas. Alors R n'est pas réflexive. Exemple, A n'est pas en relation avec lui-même. Pour la symétrie, est-ce que la relation est symétrique? Eh bien, la réponse est non. Donc R n'est pas symétrique. Donc en effet, pour vérifier la symétrie, eh bien, on regarde la matrice et on regarde plutôt si la matrice est symétrique. Déjà, ce n'est pas le cas pour la matrice. Sinon, eh ben, on pourra aussi vérifier les flèches. Donc, dans le diagramme sagittal, on a seulement donc on a que des flèches dans un seul sens. Alors,
la relation n'est pas symétrique. On peut encore prendre un exemple. Eh ben, on a A qui est en relation avec B, mais B n'est pas en relation avec A. Alors, la relation n'est pas symétrique. Est-ce que R est antisymétrique? Eh bien, la réponse est oui. Donc, R est antisymétrique car on n'a que des simples flèches. Et pour la transitivité, eh bien, si on regarde bien le schéma sagittal, eh ben, on remarque que là, on a A en relation avec B, B en relation avec E, mais A n'est pas en relation avec E. Alors, la relation n'est pas transitive. Donc, exemple, on a A qui est en relation avec B et B est en relation avec E, mais A n'est pas en relation avec E. Donc voilà, donc ça sera tout pour la séance d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et surtout un bon courage. Au revoir et à bientôt.